Au début, c'était une histoire de maman qui apprend par Facebook. Moi, je suis Facebook. Je me suis mise dans des groupes de soutien. On a été plusieurs personnes à faire ça. Et lorsqu'il y avait des appels, il y a eu des appels d'urgence en disant qu'il y avait des gosses dehors. Chacun a répondu, moi, bien sûr, on va pas laisser des gamins de 15-16 ans dehors. J'ai de la place, bien sûr. Sylvie, une amie avec qui au début on avait réfléchi. Eh bien, elle a créé un tableau Doodle en fait avec des dates de calendrier. On a proposé aux personnes qui souhaitent héberger, qui veulent s'investir, même une nuit, 2 nuits, enfin. Une nuit, c'est juste salvateur pour ces enfants qui viennent de traverser la France, qui sont dans un état de fatigue phénoménal. Là, on a 29 hébergeurs en 3 semaines. Par contre, on doit s'occuper aussi de 25 jeunes qui sont actuellement à la rue, qui dorment dehors. Donc, on est encore en manque d'hébergeurs. Il nous faut encore du monde pour justement permettre un roulement, pour que les familles s'y retrouvent toutes. J'avais peur, c'est sûr, j'avais des peurs. Je me disais, je connais pas, il vient d'un pays étranger, on n'a pas la même culture, on mange pas pareil, je sais pas. Enfin, je me faisais plein de films et je me suis rendu compte que c'était stupide. J'étais en train de le juger pour savoir si éventuellement j'allais pas être dérangée dans mon petit confort, dans mon petit monde à moi. Puis finalement, je me suis dit non, voilà la maison, voilà comment elle est, il y a 3-4 règles à respecter parce que j'ai mes petits principes à moi. Et puis ça s'est super bien passé. Et si je peux juste témoigner pour dire que ça sert à rien d'avoir peur. Enfin voilà, on peut laisser sa porte ouverte, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va rentrer pour tout prendre à l'intérieur, quoi. Donc voilà. C'est assez particulier parce qu'effectivement l'impression qu'on a c'est que les jeunes sont pris en charge par l'État, mais en réalité pour savoir s'ils peuvent être pris en charge, il y a une période où ils rencontrent des associations qui sont mandatées par le conseil départemental et ces associations avec en général des éducateurs ont pour but d'estimer la véracité de la minorité de ces jeunes. Quand ils sont déboutés, ces jeunes-là n'ont plus accès à aucun dispositif d'accueil. Et donc ils ne sont ni mineurs ni majeurs. Et comme ils ne sont ni mineurs ni majeurs, ils ne peuvent pas aller dans les foyers pour adultes non plus, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont accès à rien et donc ils ne sont pas logés. Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école et en fait c'est ça qui fait que nous on intervient.